Disclaimer, alors à la base, ma nouvelle vidéo devait porter sur la condition de la femme noire en France, sur les préjugés, sur les clichés, etc. Mais puisque mes amis ont déjà repris les cours et que j'avais pris du retard sur le montage et la mise en ligne de la dernière vidéo que j'ai postée sur le harcèlement de rue, j'ai été obligée de décaler mes plans parce que je voulais vraiment faire cette vidéo avec mes amis, je voulais vraiment qu'elle soit là, je voulais pas la faire toute seule et je voulais bien la préparer. J'ai décidé de la repousser à plus tard, je sais pas encore quand du coup, comme les cours viennent de reprendre et qu'il va falloir qu'on s'accorde sur nos emplois du temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle aura lieu, vous inquiétez pas. Je vous tiendrai au courant. Voilà, j'espère que ça vous dérange pas trop. On enchaîne. Faut que j'arrête de faire ce signe tout le temps. Mais Sam vous salue. Je sais pas si vous réalisez en fait. C'est trop. J'ai abusé du bail. Tu as créé quelque chose de mauvais. Wesh people, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était très demandée sur mes réseaux et il s'agit de ma skincare routine. Alors d'ailleurs je comprends pas trop pourquoi j'ai reçu pas mal de messages en mode ouais ta skincare machin. J'ai pas la skin de Zendaya, j'ai pas la peau de Lupita Nyong'o, je comprends pas pourquoi vous avez cru que j'avais une bête de peau. En tout cas bah si c'est le cas ça veut dire que mes photos ont bien fait leur travail. Mais du coup je vais vous montrer comment je m'occupe de ma peau. Alors vous allez voir que j'utilise beaucoup de Yves Rocher. Non, je ne suis pas sponsorisée parce que je suis encore une nobody. Mais si vous passez par là Yves Rocher, il faut me faire des avances un peu là s'il vous plaît. On va y aller tout de suite. Alors du coup, j'utilise que des produits de la gamme Sebo Végétal de chez Yves Rocher que je vais vous montrer un peu plus en détail en les utilisant. Comme vous l'avez constaté, je porte pas de maquillage. C'est pour ça que j'ai quelques similarités avec la nonne dans Conjuring 2. On va y aller tout de suite. La première étape, la première chose que je fais, c'est que j'humidifie ma peau parce que les premiers produits que j'utilise, ce sont des produits qui sont là pour nettoyer et ce sont des produits qu'il faut utiliser sur peau mouillée pour pas qu'ils assèchent la peau. Donc j'ai mon gant avec moi, magnifique gant couleur jaune vomi et je vais mouiller. Voilà, là j'ai humidifié ma peau. Donc le premier produit que je vais appliquer, comme je l'ai dit, Sebo Végétal, c'est un gel nettoyant purifiant. Du coup il va nettoyer un peu les saletés qui se trouvent sur ma peau. Je vais appliquer le gel sur le coton-tige. Directement. Je sais pas pourquoi ces cotons-tiges ils se coupent en deux, enfin on t'a rien demandé, fais ton travail. Genre les gens prennent des initiatives. Je sais pas qui a eu l'idée en mode ouais venez on fait des cotons-tiges qui se coupent en deux, moi je vois pas l'intérêt. Bon bref après c'est moi. Du coup je vais appliquer ça. Et j'utilise mon gant humide pour enlever tout ça. Ensuite, toujours dans l'étape de la désincrustation, de la saleté, etc. On va utiliser la lotion clarifiante qui est là du coup pour éliminer tous les petits points qu'on a parfois sur le front, qu'on a parfois sur le visage. Enfin vous voyez ces boutons qui sont pas vraiment des boutons, un peu comme des prépubères, on sait pas pourquoi ils sont là, eux-mêmes ils savent pas mais ils sont là et nous ça nous plaît pas. Donc pareil, je vais utiliser mon coton et appliquer la lotion clarifiante dessus pour pouvoir la poser sur ma peau. Pareil, partout, surtout sur le front en ce qui me concerne parce que c'est la zone où j'ai souvent des petits boutons qui ont tendance à apparaître. Là j'en ai pas trop mais je touche du bois. Voilà, j'ai appliqué la lotion clarifiante et je vais encore utiliser mon gant mouillé. Et voilà, là c'était l'étape un peu enlever la saleté, rendre la peau bien nette et tout. Quand je touche ma peau là, elle est archi douce alors que c'était pas vraiment le cas tout à l'heure. Il y a des étapes que je fais tous les jours et d'autres étapes que je ne fais pas tous les jours parce que si j'utilise trop ces produits, ça va assécher la peau et clairement l'objectif c'est pas que ça ressemble à du carrelage. C'est notamment le cas avec ce masque désincrustant au charbon que je vais utiliser tout de suite. Je le fais tous les 3 jours ou tous les 2 jours, ça dépend. Et l'objectif c'est vraiment qu'il nettoie les pores, que ma peau puisse davantage respirer. Ça élimine l'excès de sébum. Donc je vais m'en appliquer un et je vais le laisser poser 5 minutes. Voilà, maintenant je vais le laisser poser. Voilà, j'ai fait mon masque au charbon et je pense que par vous-même, vous devez quand même voir une sacrée différence entre ma peau au début de la vidéo et actuellement. Genre vraiment, je la sens moins
comment dire, je la sens moins brillante. Mais on n'a pas encore terminé. Maintenant qu'on a fait le masque au charbon, on va enchaîner avec la deuxième chose que j'utilise seulement 3 fois par semaine et pas tous les soirs. Il s'agit de mon gommage désincrustant en fait. Je vais zoomer, là vous pouvez bien voir je crois normalement. Toujours c'est beau végétal hein, je vous ai dit, donc je vais l'appliquer tout de suite. Mais là il faut que j'humidifie ma peau. Tous les produits vous les retrouverez en barre d'infos, donc il n'y a pas de souci pour celles qui veulent se renseigner. Autre chose, j'ai pas vraiment de problème de peau. Donc là, cette skincare, elle me convient, mais bien évidemment, elle va pas forcément convenir à tous les types de peau, encore moins des peaux à problème, par exemple des peaux acnéiques. Franchement, là, comme je vous l'ai dit, c'est ma skincare routine. Je vous la montre, hein, mais il s'agit pas de répéter bêtement et méchamment, parce qu'on n'aura pas tous les mêmes résultats. Il y a des filles sur qui ça va archi bien marcher, elles auront des peaux de velours limite, et il y a d'autres, je pense pas que ça va rajouter des boutons, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je vais rincer tout ça à l'eau tiède, pas avec le gant humide du coup, mais bien à l'eau tiède directement, comme ce que j'ai fait avec le masque de charbon. Faut pas l'utiliser souvent parce que sinon ça peut vous abîmer la peau, donc vraiment à utiliser avec modération. J'en ai encore un peu là. Regardez la peau miroir, genre quand tu viens de faire ton gommage et que t'as mouillé, on dirait un bébé. Le seul produit du coup qui vient pas de chez Yves Rocher, il s'agit d'aloe vera, tout simplement, de pur aloe vera, d'une marque qui s'appelle Vidara. Je vais simplement en appliquer sur mon visage. Ça me fait du bien par rapport au gommage que je viens de faire. Ça calme ma peau parce qu'elle me pique encore un tout petit peu. Ça la repose. Donc comme vous voyez, j'ai posé ça sur ma peau mouillée. Et là, ça fait vraiment beaucoup de bien. Pareil, l'étape de l'aloe vera, je la fais seulement quand je fais mon gommage, c'est-à-dire 3 ou 2 fois par semaine. Je vais utiliser mon gant humide pour enlever. Tout ceci étant fait, je vais sécher ma peau et je vais passer aux crèmes. La peau est clean. J'applique mon soin hydratant anti-imperfection et si vous avez déjà regardé mes autres vidéos de maquillage que j'ai fait sur cette chaîne, vous devez savoir que c'est la crème que j'utilise comme base au début de mes maquillages en complément du pore filler. Donc je l'utilise aussi le matin, pas seulement lors de ma skincare routine du soir. Et enfin, la dernière crème, le dernier produit pour clôturer cette skincare routine, c'est mon gel crème zéro défaut que j'utilise seulement le soir et parfois le matin lorsque je décide de ne pas faire mon teint. Quand je ne veux pas utiliser mon fond de teint, juste après avoir utilisé la première crème que je vous ai montrée, j'applique ceci. Et j'aime trop les formes de typo parce que ça fait très naturel du coup. Et j'en prends un peu sur mon pouce. Et voilà, j'ai terminé ma skincare routine. Je vais voir si je peux pas prendre une vidéo au tout début de la vidéo. J'avais pas encore fait mes soins, mais vous voyez la grosse différence. En plus, je vais pas vous mentir, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait ma skincare. Comme c'était les vacances et tout, je m'étais laissé aller. Là, je revis, ça fait trop du bien en fait. C'est juste que parfois on peut avoir la flemme, mais quand vous voyez l'avant-après, il n'y a pas photo. Forcément, ça donne envie de vouloir bien prendre soin de sa peau. Tous les produits que j'ai utilisés, c'est des produits que j'utilise tous les soirs, mis à part le gommage que j'utilise 2 à 3 fois par semaine, le masque au charbon que je fais 2 fois par semaine et le gel d'aloe vera du coup que j'utilise en complément du gommage, donc 3 fois par semaine pareil. Sinon le reste c'est des produits que j'utilise tous les soirs. J'ai juste pas vraiment de produits pour les cernes comme vous avez pu constater. Avant, après, mes cernes sont toujours hâles, sont toujours dans la place. Et il va falloir que je trouve une solution par rapport à ça. Si vous connaissez des petites marques, parce que je sais qu'il y a des marques où ils font des sortes de patchs pour les cernes et tout. Et je sais pas quelle marque prendre parce que je ne connais pas du tout. Donc si vous y connaissez, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Cœur sur vous, tchuss. Da, da, da.